le nom du Seigneur soit béni. Shalom veut dire la paix. Que la paix soit votre partage en cette nouvelle année. Et nous sommes heureux et reconnaissants à Dieu de nous avoir permis d'être comptés parmi les vivants dans cette nouvelle année. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission dénommée La Dimension Éden. La Dimension Éden, c'est une émission que nous vous proposons dans le cadre de notre plateforme La Croix Ma Vie. Et dans cette émission, nous réfléchissons dans un optique biblique sur trois choses, sur une chose mais dans trois directions. La première direction, c'est quelle est notre identité? Qui sommes-nous? Toi qui me suis, moi qui vous parle, qui sommes-nous? Deuxième direction dans laquelle nous réfléchissons dans le cadre de cette émission, c'est de savoir pourquoi sommes-nous sur la terre? Quelle est notre mission? Et la troisième direction dans laquelle nous réfléchissons dans cette émission, c'est de voir comment pouvons-nous accomplir notre mission. C'est une question de capacité. Donc nous réfléchissons sur trois questions principalement: l'identité, la mission et nos capacités. Soyez le bienvenu encore une fois de plus. Et pour ce soir, pour ce matin, le sujet que nous voulons partager avec vous, il est très important et très intéressant. Mais avant de dévoiler ces secrets, avant de dévoiler ces sujets, je vous demande de faire ça. Aimez nos vidéos, aimez ce que nous proposons. Cela ne vous coûte rien de laisser un pouce en l'air, mais cela nous booste. Cela permet à l'algorithme de YouTube de proposer nos contenus à un plus grand nombre, afin que plusieurs soient édifiés. Bien-aimés, voici donc le sujet auquel je vous invite à réfléchir ensemble avec moi à la lumière de la Bible. Comment bien commencer une nouvelle année? Comment bien commencer une nouvelle année? Pour ça, dans mes méditations, il a plu au Seigneur de me donner 3 points pour bien commencer cette nouvelle année. Et je voudrais les partager avec vous. Ces points, ces vérités resteront valides pour toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Comment bien commencer une nouvelle année? J'ai retenu donc 3 secrets. Vous verrez qu'ils sont vraiment des secrets. Et si vous le pratiquez, et c'est cela ma prière, vous verrez que cette année, vous l'aurez commencé autrement et vous allez terminer avec un bilan positif. Je vais présenter ces secrets en ordre décroissant. Je commence au 3e, au 2e et au 1er secret. Voici donc le 3e secret. Le 3e secret, bien aimé, il nous faudra être actif tout au long de cette année. Être actif, l'activité. L'activité. Vous savez, quand on parle de Dieu par rapport à la terre où nous sommes, on présente Dieu toujours dans un contexte où il est actif. Donc, nous qui sommes sur la terre, nous sommes condamnés à être actifs. Pour cela, je pris 2 textes des Écritures. Le premier, je le lis déjà rapidement, c'est celui-ci. La Bible dit ceci: Isaac s'aima dans ses pays et il récolta cette année au centuple. Il récolta cette année-là au centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac, c'est le fils de la promesse, le seul fils que Sarah a donné naissance en tant que femme d'Abraham. Isaac a travaillé, il a sémé. Bien-aimé, quelle est l'importance de l'action? L'action, c'est un moyen qui nous permet d'apprécier la bénédiction de Dieu. La bénédiction, elle est immatérielle. C'est une parole. Benedicere. C'est une bonne parole. C'est cela la définition du mot bénédiction. Si tu ne travailles pas cette année, si tu n'es pas actif cette année, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne vas pas jouir de tout ce que cette année peut te donner.
Le premier conseil, le premier secret, c'est d'être actif. Bats-toi pour être actif. Dieu, quand on parle de lui sur la terre, je répète cette parole, cette phrase une deuxième fois, on le présente comme un Dieu qui est en action. Quand vous lisez déjà par exemple Genèse 1, on dit au commencement Dieu, ok, mais Dieu quoi? Dieu créa. Quand vous allez dans les prophéties de Michée, quelque part vous trouverez, on dit le ciel est son trône, mais la terre, ok, la terre quoi? La terre est son marchepied. Quand il descend sur la terre, il est actif. À combien plus forte raison, nous qui sommes sur la terre, bien mais nous devons être actifs. Écoutez le deuxième texte qui nous encourage à être actifs. La Bible dit ceci dans Proverbe 12, 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui cultive son champ, il est rassasié de pain. Tu veux le pain? Sois actif. Ça, c'est le premier secret. Le troisième secret, pour bien commencer une nouvelle année. Bats-toi pour être actif. L'activité, c'est l'élément principal qui fait la différence entre la vie et la mort. La vie est caractérisée par le mouvement. Le médecin, les femmes sages vont vous le confirmer. Bien aimés, soyons actifs. Le deuxième secret pour bien commencer cette année, le deuxième secret, il faut avoir le temps pour la méditation ou la réflexion simplement. Il faut avoir le temps pour la méditation et la réflexion. Bien-aimés, pourquoi cela? La méditation ou la réflexion nous aidera à résoudre une catégorie de problèmes qui ne peuvent être résolus ni par l'argent, ni par nos relations, ni par nos capacités intellectuelles, ni par notre carnet d'adresses. Dans la réflexion, il y a trois avantages. Le premier avantage, bien aimé, la réflexion protège. Oui, la réflexion protège. Nous sommes dans Proverbe chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Je peux même ajouter le verset 12 et 13. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la justice, afin de marcher dans des chemins ténébreux. Bien aimé, le premier avantage de la réflexion, le premier avantage de la méditation, c'est que cela nous protège. Nous venons de lire cela dans Proverbe 2, 11 à 13. Le deuxième avantage, bien aimé, quand tu prends le temps de réfléchir sur toi-même, qui tu es, d'où viens-tu, où vas-tu, où en es-tu avec ton existence? Quand tu prends le temps de réfléchir, le deuxième avantage que tu vas bénéficier, c'est que la réflexion va te guider dans la bonne direction. La réflexion va te guider dans la bonne direction. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 59. Il dit ceci. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre pour réussir cette année 2023 ainsi que les autres qui viendront après. Développe l'habitude de t'asseoir, même pendant 5 minutes. Chaque jour, tu prends 5 minutes. Tu réfléchis sur toi, conformément à la lumière de la parole de Dieu. Le troisième avantage de la réflexion, bien aimé, c'est que la réflexion nous offre des solutions. Oui, la réflexion nous offre des solutions. Nous sommes dans un monde où les hommes gagnent leur vie en proposant des solutions aux autres qui sont dans le problème. Donc si déjà tu prends le temps de réfléchir, de méditer, tu vas t'éviter un certain nombre de problèmes. Écoutez ce que le proverbe dit. Nous sommes dans Proverbe 22, le verset 20 et 21. C'est Dieu qui parle par les sages. Il dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit de conseils et de réflexions? Dieu nous dit, il a déjà mis par écrit des conseils, des solutions. Donc, et le verset 21, il dit, pour t'enseigner des choses sûres
de paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Vous voyez, bien aimé, prenez le temps de réfléchir. 3 avantages liés à la réflexion. Premièrement, la réflexion va nous protéger. Deuxièmement, elle va guider nos pas. Troisièmement, elle va nous donner des solutions. Et le dernier secret, le secret numéro 1, pour bien commencer cette année, c'est quoi? C'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un secret pour tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi recevoir Christ? Quel rapport y a-t-il entre recevoir Christ et commencer une année? Le rapport qu'il y a entre ces deux, c'est que Christ est le vrai commencement. Tu ne peux pas commencer pour gagner sans commencer avec Christ. Il dit ceci lui-même dans Apocalypse 22, 16. Je vais lire cela rapidement. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetants et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Donc, celui qui fait briller le matin. Voilà pourquoi je dis Christ est le vrai commencement. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, le premier secret, pour bien commencer cette année, pour toi qui me suis, c'est de faire la paix, de te réconcilier avec Jésus-Christ. Et pour cela, je voudrais t'inviter à prier. Tu peux répéter cette vidéo 1, 2, 3 fois, mais à ce niveau, je voudrais que tu écoutes, que tu mettes une pause et que tu pries. Tu peux utiliser tes propres paroles pour inviter Christ. Mais je voudrais prier avec toi en te proposant ce que la Bible dit dans Romains 10, 9 à 10. Répète après moi cette courte prière. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que tu es Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que par ton sang, tu as effacé mon péché. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Merci à toi qui as fait cette prière avec tout ton cœur et de manière sincère. En terminant cette vidéo, je vais vous encourager à 2 choses. Premièrement, pour vous qui avez fait cette prière, je vous conseille vivement d'acheter une Bible et commencer à lire l'évangile de Jean. C'est dans la partie du Nouveau Testament. C'est le 4e évangile. L'apôtre Jean présente Christ d'une manière personnelle qui te permettra à bien le connaître, à faire connaissance avec lui d'une façon un peu plus intime. Cherche-toi une Bible. Et la deuxième chose que je voudrais vous demander à faire, c'est pour tout le monde, c'est de faire ça. Aimer, liker, commenter, partager nos vidéos. Ça ne vous coûte rien de faire ça, de laisser un pouce en l'air. Mais ça nous booste. Cela permet à l'algorithme de YouTube de proposer nos contenus à un plus grand nombre de personnes. Et que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cela. Et encore une fois de plus, shalom chez vous.